Bonjour à tous. Alors, la semaine passée, on a parlé des rigid body, et j'ai aussi dit que j'étais malade, et je suis toujours malade, hein, voilà, bon, statu quo. Aujourd'hui, on va parler des soft body. Alors, vous allez dire, ouais, super, donc on a vu les rigid body, je coche soft, et voilà, super. Non, en fait, si je montre les soft body, c'est parce que ça ne fonctionne pas du tout comme les rigid body. Pas, du moins, ça ne se configure pas de la même manière. Donc, on va voir ça juste après, on va faire des différentes animations, je vous en montre une ici. Voilà, bon, c'est pas fou, hein, mais on en fera 2-3 autres. Parce qu'ici, on n'est plus dans de la modélisation. En gros, c'est Blender qui travaille pour nous, et nous, on s'amuse à faire tomber des trucs et à régler 2-3 options. Hein. Donc, on va le détail juste après le générique. Donc voilà, pour notre soft body, on va enlever le cube et on va faire à la place une sphère, hein, une UV sphère, donc Shift A, Mesh, UV sphère. Voilà, donc je vais la déplacer un peu plus haut, et je vais tout de suite prévoir un plane pour la faire rebondir dessus, donc S5, pour mettre à l'échelle, voilà. Et évidemment, sans surprise, si je fais play, il se passe rien, donc on va faire comme pour les rigid body, on va aller dans les options, et on va cocher, non pas rigid, mais soft body. Donc si maintenant je fais play, voilà ce qui va se passer, elle flotte en l'air, ce qui est un comportement qui n'est évidemment pas celui que l'on espérait. Et pour ce faire, il faut en fait désactiver ici goal, qui est, bon voilà, qui n'est tout sauf un goal de foot, hein, c'est juste une force qui maintient l'objet, bon bah voilà, on va le désactiver, et ok, bah comme prévu, ça fait donc une chute libre. Alors, comment est-ce qu'on fait une collision? Eh bien, non seulement, contrairement au rigid body, il ne faut pas, enfin, il n'y a pas d'actif passif, ici en fait, il faut simplement utiliser le type collision, que voici. Et donc là, si je fais si je refais play, on va voir que la sphère va s'écraser lamentablement, plof, pour obtenir ça. Voilà. Alors, c'est normal, c'est parce que par défaut, donc je fais toujours play hein, avec espace, donc pour lancer la simulation, hein, donc par défaut, la sphère, en fait, elle est molle, mais elle n'a absolument aucune résistance. Donc pour ce faire, on devra définir sa résistance, la manière dont elle rebondit, etc., etc. Donc, dans les options ici, ce qui m'intéresse, c'est alors soit les edges, soit la self-collision, donc avec elle-même. Edges suffira dans ce cas-ci, donc simplement, en gros, ses propriétés. Et on a plusieurs options. Alors, je vais l'expliquer dans l'ordre. On a d'abord le pull, qui en fait, donc, à chaque fois une description si vous oubliez, mais le pull, comme le dit, c'est la force qui ramène, qui retire sur l'objet quand il est plus grand que la forme qu'il a d'origine, en fait. Donc voilà. Puis vient le push. Le push, inversement, c'est la force qui redonne à l'objet sa taille lorsqu'on le comprime. On a ensuite le damp, qui va permettre... qui est, en gros, c'est un petit peu la diffusion des forces dans l'objet, donc c'est ce qui définit s'il ondule un petit peu ou s'il continue à se déformer en oscillant. On a ensuite la plasticité qui est en fait les dégâts permanents. Donc c'est un peu si vous donnez un coup de marteau dans un pneu, il se passe rien. Si vous donnez un coup de marteau dans une bouteille en plastique, voilà, comme cette bouteille, je ne suis pas sponsorisé par Perrier. Si vous faites ça, la bouteille risque probablement de préserver, enfin de garder l'impact. C'est ça. Si vous mettez 0, en fait, l'objet reprend toujours sa forme initiale. Si vous mettez plus, il gardera plus ou moins l'impact. Puis vient le bending, ici, qui est donc justement la résistance globale de l'objet. Bon, je sais bien que c'est avec le pull et le push, on se dit, bon, c'est pas très clair, mais grosso modo, ça ne s'applique pas de la même manière. Et en fait, voilà, je crois qu'avec ça, on a déjà pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le bending, je vais mettre 8. Je vais mettre 0.8 en pull et 0.8 en push. C'est arbitraire, hein, c'est parce que j'ai essayé un peu avant. Et je vais refaire play. Et voilà. Donc cette fois-ci, hop, mon objet rebondit. Voilà. Donc on voit bien que maintenant, hop, il rebondit et il reprend sa forme. Je peux le faire, je peux le shade smooth hein, pour voir moins d'artefacts. Alors je pourrais augmenter un petit peu les options, enfin selon ce que je veux. Hein, je pourrais mettre 10 par exemple. Hein. À chaque fois vous remettez à 0, vous faites play. Voilà, bon, on a un objet qui rebondit, il est mou, c'est ce que l'on voulait. Alors pour la scène, donc je vais expliquer la collision, c'est exactement, enfin c'est assez classique. Donc on peut faire une mini-scène ici en plaçant la sphère plus haut. Et en faisant, alors on va faire très simple, on va extruder comme ceci, on va faire 2 loop cuts avec CTRL R.
SX pour les espacer, voilà. Puis on va faire un Alt, clic gauche, regarde, sélection de face, donc Alt, clic gauche ici, Shift, Alt, clic gauche ici, voilà. Ou en fait, je peux même juste, ouais, je vais faire simple, hein, je vais faire le simple rigole. Je vais faire comme ceci. Hop, hop, et un petit bisou, voilà. Bon, je pense que ça suffira largement pour l'exemple. Hein. Donc voilà, une rotation en X, on le déplace un petit peu par là. Et alors, ce qui risque de se passer, on va voir ici, c'est que parfois l'objet va rester bloqué dans sa collision. Non, ici il rebondit. Bon, si jamais ça arrive, ce qu'il faut simplement faire, c'est jouer avec, donc non pas sur la balle, mais sur la collision, hein, si c'est une collision. C'est qu'il y a en fait une sous-section soft body et tissu. Et en fait, ici, on peut régler la zone de collision interne et externe. En gros, c'est un petit peu comme si l'objet était plus creux, mais contenait une petite épaisseur qui permet de faire rebondir. Si ça marche par défaut, ne touchez pas, ça c'est très bien. Si jamais vous voyez que votre objet bloque et s'enfonce dedans, mais jouez un petit peu sur soit l'épaisseur externe ou interne, ou la friction, hein, si vous voulez, on peut faire moins de friction aussi, pour justement éviter que les objets ne rentrent les uns dans les autres, ce qui casse en fait la simulation dans Blender. Bref, je vais Shift D et simplement, voilà, hein, G, Z, R, X, quelque chose comme ça, Shift D, R, X, et on va Shift X, pardon, et placer ça ici. On se remet à 0 et on fait play. Alors évidemment, après la fois, ça calcule, hein, clairement. Donc hop, hop. Voilà, donc la simulation a fini, hein, j'ai simplement fait une petite coupure. Et donc on voit bien notre balle qui rebondit. Enfin, qui rebondit évidemment sur les collisions, hein, comme si c'était des objets physiques, mais aussi qui absorbe les chocs et qui se déforme légèrement. Alors on peut, comme dans les rigid body, on peut aussi changer la vitesse de la simulation. Donc dans le rigid body, il y avait un rigid world, je vous avais montré qu'on pouvait accélérer. Même chose ici, on peut en fait accélérer, sauf que ça se joue directement sur l'objet dans la partie simulation. Donc forcément, vu que j'ai changé un paramètre, je dois tout recalculer, hein, donc voilà. Et voilà, donc la boule tombe simplement plus rapidement. Hein. C'est juste une accélération, mais en fonction de la taille des éléments, la vitesse pourrait être un peu trop lente par défaut. C'est purement une question d'échelle. Si vous augmentez la vitesse, les choses auront l'air un petit peu plus petites. Et justement, ça m'arrange, parce que ici, j'ai pas envie d'avoir l'impression que c'est une boule de 10 mètres de long qui dévale une pente. Enfin, c'est pas logique. Et comme je vous l'ai dit, donc si je mets une plasticité de 100, par exemple, et voilà, on voit bien que la boule se déforme et garde sa déformation au fur et à mesure qu'elle tombe de plateforme en plateforme. Voilà, donc une fois qu'on a fini, on fait le rendu. Donc, je rappelle, CTRL F12 pour le rendu d'une animation. Et ensuite, on obtient donc soit ça, ou encore ceci. Et si vous voulez changer, vous pouvez mettre cela. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas filmé, parce que grosso modo, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que modéliser un objet, je le fais tomber. Bon, si je peux vous montrer rapidement, allez, pour les formes quand même du Tetris. Oui, voilà, et donc pour le Tetris, en fait, je vous montre simplement ici devant une vitre en verre que j'utilise pour que les pièces ne tombent pas. Et les pièces, elles sont à la fois soft body et collision, comme ça, elles ne se traversent pas elles-mêmes, elles ricochent aussi les unes avec les autres. J'ai dû jouer un petit peu, en fait, avec les outer inner thickness. Mais voilà, au final, c'est bon, il y a quand même quelques bugs, on voit ici que les pièces se traversent, mais pour la scène, c'était pas très grave. La boîte en elle-même, c'est un simple cube, j'ai enlevé la face du dessus et la face de devant. Enfin, j'ai séparé, en fait. Et puis j'ai mis un Solidify, enfin vraiment rien. Et puis les lumières, elles sont aléatoires, je les ai juste générées avec un plugin. Donc voilà. Comme ça, vous avez vu donc aussi cette scène qui en fait n'est rien d'exceptionnel. Et lorsque je remets donc à 0, vous voyez que j'ai simplement placé les différentes pièces à différentes hauteurs. On fait play et le reste, c'est Blender qui s'en occupe. Voilà, mais grosso modo, à part ça, c'est vraiment juste Blender qui fait le travail. Je joue peut-être avec les réglages, faut que ça rebondisse un peu plus ou que ça rebondisse un peu moins. Voilà, donc au final, vous voyez que on a fait les rigid body, on a fait les soft body. Au final, ça reste plus simple. Ça reste relativement simple, en tout cas, par rapport au liquide, par exemple, que l'on avait vu dans la série où j'avais fait chaque lettre avec un style différent, et la lettre L, je crois, oui, c'était un liquide. Les liquides sont plus compliqués. Les soft body sont
plus simple que les liquides, mais un peu embêtant parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres et ça peut... Enfin, si on ne règle rien, vous voyez, ça fait juste un gros splotch. C'est un petit peu décevant. Et puis enfin, les rigid body, c'est le plus simple parce que c'est dense, ça ne se déforme pas. Et donc du coup, voilà. Du coup, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve donc d'ici peu ou pas pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.